Bonsoir tout le monde, on espère que vous allez bien. Nous ça va nickel parce qu'aujourd'hui on fait un live en compagnie de Jean-Luc. Après Un, pardon. Je complète. Est-ce que tu vas bien? Ça va super. Aujourd'hui on est là parce que c'est un agent immobilier. Donc on va lui poser quelques questions un petit peu sur son métier pour apprendre à en découvrir plus. Comme ça, s'il y en a que ça intéresse, ben au moins vous êtes éclairés. Gisèle, tu me présentes pas par contre. C'est pas grave. Non mais j'ai déjà vu tout à l'heure la complicité. Déjà moi je suis là, je vais regarder moi comme ça je pense. Donc on va commencer par les présentations. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais, ton entreprise, dans la globalité quoi? Donc je suis agent immobilier. J'ai une agence immobilière au Luc. C'est une agence immobilière qui existe depuis 50 ans, même plus de 50 ans. Elle a été créée en 1969. Ah oui, ok. En ce qui me concerne, je suis gérant depuis 16 ans de cette agence immobilière. Nous avons plusieurs domaines d'activité. Un domaine d'activité transaction, c'est-à-dire tout ce qui est vente-achat. D'accord. Un domaine d'activité qui est plus location, gestion locative, Ok. administration de biens. Et un troisième domaine d'activité qui est l'expertise de biens immobiliers et des estimations qu'on est amené à faire au fil du temps pour des gens qui sont vendeurs ou qui sont bailleurs. Moi j'avais vu aussi pour faire agent immobilier, Oui. on pouvait passer aussi par des formations, des stages, etc. aussi. Le métier d'agent immobilier, c'est une profession qui est très réglementée. Pour être agent immobilier, il y a plusieurs possibilités. Soit il faut être diplômé. D'accord. Le premier diplôme qui donne accès au titre d'agent immobilier, c'est-à-dire qui permet d'avoir les cartes professionnelles, c'est le BTS profession immobilière, c'est un bac plus 2. Mais il y a une liste de diplômes, d'accord, au-delà du BTS de profession immobilière, qui va permettre très rapidement d'avoir sa carte ou pas. Ça, c'est au travers des diplômes. Ensuite, il y a un deuxième canal qui est l'expérience professionnelle. Quelqu'un qui est salarié dans une entreprise. S'il a 10 ans d'expérience, il pourra accéder au métier d'agent immobilier, s'il n'est pas cadre. S'il est cadre, 4 ans suffisent. Dans ma chronique, ça parle d'une série Netflix, jusqu'ici tout va bien. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui ont vu. C'est une série qui a été faite par Nawal Madani, qui est sortie sur Netflix il y a même pas 2 semaines de ça. On va dire que cette série, elle est un peu divisée en deux. Parce qu'il y a la partie qui a adoré cette série, mais il y a l'autre aussi qui l'a détestée. Ceux qui ont détesté, donc c'est, on va dire, la majorité des internautes, hein, quand on va sur Twitter, tout le monde critique. Parce que selon eux, Nawal salit la communauté maghrébine, mais aussi leur religion, parce qu'il y a énormément de clichés péjoratifs sur le mode de vie des familles, qui sont au quartier, etc. Pour les internautes, cette série, elle véhicule des stéréotypes négatifs de la communauté maghrébine. Certains se plaignent aussi qu'une des actrices principales, elle tient le rôle d'une maghrébine alors qu'elle a aucune origine parce qu'elle est italienne. Que beaucoup ils la critiquent car elle a accepté de jouer ce rôle. Mais à côté de ça, il y a une grande partie qui va défendre Nawal Madani parce que vraiment ils ont adoré la série. Honnêtement, je pense que ceux qui ont critiqué la série n'ont pas regardé un seul épisode en entier, ils ont juste vu quelques extraits, ils se sont fiés aux avis. Et l'effet de voir des avis négatifs, tout le monde a suivi, etc. Je pense pas qu'elle ait eu pour but de caricaturer les familles, parce que ça serait complètement illogique de sa part. Et pour Paola, je pense aussi que c'était pas du tout son but de dénigrer la communauté. Je pense aussi que grâce à cette série, Paola va avoir une carrière dans le cinéma. Et puis voilà quoi. Cette série, on peut dire ce qu'on veut, mais elle fait déjà partie des top 10 des meilleurs démarrages sur Netflix en France. Donc franchement, c'est un succès. Moi, je suis pas série, mais j'entends autour de moi que les gens regardent beaucoup de séries sur Netflix. Oui, mais Netflix c'est le leader, de toute façon. C'est un des leaders. Après, il y a Amazon Prime, mais Netflix c'est le top du top. Hein. On peut faire ce qu'on veut, mais... Alors moi, cette chronique est consacrée à SpaceX, l'une des entreprises les plus innovantes du secteur spatial. Elle a été fondée par Elon Musk, un entrepreneur, en 2002. Et elle a pour mission de rendre l'espace accessible à tous. Depuis sa création, SpaceX a réalisé de nombreux exploits qui ont révolutionné le secteur spatial en envoyant un robot sur Mars par exemple. Ensuite en 2015, on a SpaceX qui a lancé aussi sa fusée réutilisable, la Falcon 9, qui a permis de réduire considérablement les coûts de lancement spatiaux et donc d'économiser aussi d'argent par rapport au carburant qui coûte très très cher, surtout maintenant. Et en 2021, SpaceX a commencé à tester son nouveau lanceur, le Starship, qui devrait être capable de transporter des humains vers Mars. Le Starship est conçu pour être entièrement réutilisable, ce qui va réduire encore plus les coûts des voyages spatiaux. Et il faut savoir que Starship, ce vaisseau, il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'il va être opérationnel d'ici fin mars, début février. Ils ont déjà passé
entre guillemets les tests. Et il faut savoir que déjà pour aller sur Mars, c'est juste 30 mois pour y aller. Ce qui fait à peu près, je crois, 2 ans et demi, 3 ans. Elon Musk est trop fort, c'est son rêve de coloniser l'espace. Et lui, son rêve d'ailleurs, c'était de partir de la Terre. Écoutez, on a fini nos chroniques. Ce qu'on vous propose, c'est de passer au jeu. Alors, on va vous expliquer le jeu rapidement. Donc là, c'est un vrai ou faux. Il va nous dire des informations. Et nous, on doit deviner si c'est vrai ou si c'est faux. D'accord. Tout simplement. Vrai ou faux, la Russie est plus grande que Pluton. Alors là, Je pense que si la question elle est posée comme ça, c'est oui. la Russie, Non, t'as j'en plus sais grand. rien. Ouais, non mais c'est vrai, moi aussi, j'ai le oui. Non, mais les gars, c'est pas possible qu'un pays soit plus grand qu'une planète. Ben, ça dépend de la planète. Eh oui. Non, j'en sais rien. En superficie? Ouais. Bah ouais, ce que je veux dire Pluton, ça doit aussi. être énorme quand même. Ouais, Pluton. on parle en termes de superficie. Et bah Vrai c'était vrai. C'était sûr. Tu vois, la question comme elle était posée. Ouais, non, mais bien vu, moi. Sinon, tu peux Ouais, mais moi poser je me la suis dit c'est une C'est question sûr. piège justement. Alors, vrai ou faux, la plus grande maison du monde fait environ 150 000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, c'est déjà énorme, non? Jean-Luc, t'as répondu? Moi, je dis que c'est faux. Faux? Ok. Ok, yes. Je suis dans le Euh, même camp. Eh ben, c'est faux, parce que c'est plus. Yes. 5 piscines, 44 escaliers, 18 ascenseurs. Il y a une salle de banquet qui peut accueillir jusqu'à 5000 personnes à Brunei. C'est où, Brunei? D'accord. C'est entre la Malaisie et les Philippines. Et les Philippines, d'accord. Donc, Oh, d'accord. Mais c'est sud-est du Vietnam. vrai ou faux, Issa serait capable de battre Noah sur Call of. Je dis non parce que c'est lui qui a posé la question. Donc il va Ah oui, pas vouloir c'est se sûr. battre. Mais c'est sûr, Non, bah oui. c'est non. Bah oui. Mais dans le fond, Évidemment, voilà. c'est faux. mais dans la Ah. réflexion, t'as hésité, tu vois, d'abord en C'est premier. clair, hein. Donc, si elle aurait pas eu la réponse, t'aurais dit moi. Il on est a d'accord. avec ça. C'est clair. Bon, là du coup, on va rentrer plus dans les détails de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce que depuis tout à l'heure j'attends là. Par quoi on peut commencer? Tout simplement par le parcours scolaire. Sur mes études, j'ai pas fait beaucoup d'études. Moi, je suis pas allé longtemps à l'école. Je me suis arrêté en terminale, j'avais pas le bac. Je me suis engagé dans l'armée de l'air. Je travaillais pendant 6 ans dans l'armée de l'air en tant que militaire. J'ai passé mon bac à ce moment-là. Ensuite. C'est facile l'armée de terre de l'armée de l'air? l'air. C'est Ah, facile, moi, je ouais. me suis régalé, ouais, c'était bien. J'ai passé un diplôme de gestion d'entreprise et management stratégique, en fait. Une formation qui portait sur tout ce qui est comment gérer une boîte, le côté commercial, le côté juridique. J'avais ce diplôme en poche qui me permettait, par exemple, de faire de l'immobilier. Mais j'en ai pas fait tout de suite. À 40 ans, j'ai créé une boîte dans le bâtiment. Une entreprise de peinture générale qui faisait tout ce qui était décoration intérieure, aménagement intérieur, D'accord. façade, etc. Ah bah, J'ai passé un CAP de peintre Ah, aussi. à l'AFPA. D'accord. Ouais, je suis allé à quel âge du coup ça fait peintre? 40 ans. Ah oui, ok. Ouais. J'ai passé un CAP de peintre parce que j'aime bien quand je fais quelque chose connaître le domaine. Et en 2008, finalement, j'ai eu l'opportunité de revenir au Luc puisque je suis du quoi. Ouais, ouais. Et de reprendre une agence immobilière qui était gérée par quelqu'un que je connaissais très bien et qui prenait sa retraite à son tour. Et à ce moment-là, j'ai eu cette opportunité de revenir. Et le diplôme que j'avais passé à l'époque à Lyon, Ouais. je reviens au diplôme, mon master de gestion d'entreprise, D'accord, ouais. me donnait les cartes et la possibilité de faire le métier d'agent immobilier. C'est un métier qui est très réglementé, hein, mais le diplôme que j'ai, me permet de faire ce métier. Donc ton idée de départ. Dans mon idée de départ, voilà. C'est un métier qui quand même permet d'accéder au logement, évidemment, hein, par le biais de l'achat, mais aussi par le biais de la location. D'accord, ouais. Tout ça, c'est réglementé, on ne peut pas appliquer n'importe quel tarif depuis Ouais. quelques temps. Les agents immobiliers aussi, il faut qu'ils soient formés aujourd'hui. Moi, par exemple, je dois renouveler ma carte tous les 3 ans, c'est-à-dire que tous les Ah 3 ans, et pour pouvoir renouveler ma carte, je dois faire des formations, c'est-à-dire 42 heures de formation en 3 ans. Chaque année, en fait, on rajoute quelque chose qui réglemente encore plus ce métier, qui a besoin d'être réglementé quand même. Hein. Ah ouais. Je suis désolée, j'ai 1 milliard de questions, vous en avez peut-être déjà traité. Comment vous fixez le prix d'un Ce que j'allais bien dire. immobilier? Ce que j'allais dire en plus. C'est pas quelque chose de facile, parce que, et c'est là qu'il faut être professionnel pour moi, pour vraiment faire une estimation qui est bonne, un avis de valeur, hein, ou une estimation, on l'appelle comme on veut. On peut pas faire une estimation sérieuse sans avoir visité un bien. L'environnement, la première chose à prendre en considération. C'est la même maison, à côté d'une autoroute, ou face à la mer, Ah oui, Ouais. ça change totalement. Ah, C'est pas le clair. même prix. Donc, C'est vrai. mais au-delà de l'environnement, il y a la qualité du bien, c'est-à-dire que la structure du bien, il y a l'état intérieur, il y a la proximité par rapport aux commodités, etc. Donc un bien, il faut le voir, et par rapport à ça, ben oui, on a des méthodes de calcul
qui vont nous permettre d'évaluer un bien par rapport à... On a des méthodes, par exemple, je pourrais parler d'une méthode par comparaison, qui permet de comparer un bien par rapport à d'autres qu'on aurait vendus dans le même quartier. Il y a une méthode qu'on pourrait appeler la méthode par capitalisation. C'est une méthode qui va dire, là on va comparer plutôt la valeur locative. On va dire, dans ce quartier, la valeur locative elle est de temps, donc on va être capable d'évaluer la valeur d'un bien par rapport à ce qu'on pourrait louer le bien. Donc il y a des méthodes comme ça, différentes, qui permettent, en les recoupant, parce que d'une à l'autre on peut avoir des divergences, mais en les recoupant, on arrive à estimer un bien, et puis il y a l'expérience. Hein. Oui. Ça aussi, voilà. Et donc pour toi, pour être un bon vendeur, c'est quoi pour être un bon vendeur, pour réussir dedans? Pour être un bon vendeur Ouais. Pour être un bon vendeur, je pense qu'il faut déjà quelques qualités naturelles. C'est naturel. Naturel, Ouais. c'est-à-dire quand je dis naturel, je pense qu'il faut avoir le sens du relationnel, un bon relationnel, avoir de l'empathie, Ouais. avoir de l'écoute, savoir écouter les gens. C'est très important parce que là on rentre dans l'intime. Hein. Quand on vend une maison, les gens souvent nous racontent un petit peu leur vie. Hein. C'est-à-dire que l'écoute, l'empathie, ça fait partie du métier. Mais au-delà de ça, ça c'est bien, ça c'est l'enveloppe. Mais après il faut la compétence. Un bon agent immobilier doit être compétent. Et ben écoute, toi t'as rien à rajouter? Moi je crois que c'est l'un des lives qui m'a le plus appris sur le métier. Donc moi j'ai bien aimé, c'était très clair. Donc moi franchement merci beaucoup Jean-Luc. Avec pour plaisir, l'émission. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci, et on se reverra peut-être sur le terrain du pétanque. Absolument, tout à fait. Et bien écoutez, merci à tous ceux qui ont regardé le live, merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont posé des questions. J'espère que ce live vous aura aidé à vous aussi à comprendre un peu plus de choses, à vous aider peut-être pour votre parcours, ou si vous avez une maison à vendre, tiens. Et voilà, donc c'était la bonne idée, et c'est une fin de live, et on se dit à très bientôt.